Marine et Denise, donc on enchaîne sur cette émission sur les clubs français en Europe là. Donc hier soir il y avait les 16e de finale de la Coupe de l'UEFA. Ouais, le retour. Donc alors, trois clubs français sur les 4 engagés qui se sont qualifiés. Donc parlons de Saint-Etienne déjà. Ouais. Parce que Saint-Etienne, franchement, qui sort la tête haute de sa double confrontation avec l'Olympiakos. Il gagne 3-1 il y a une semaine là-bas. Il gagne 2-1 hier soir. Franchement, très impressionnant les Verts. Très impressionnant parce que l'Olympiakos, faut pas croire que c'est une petite équipe. Hein. L'Olympiakos, ils dominent outrageusement le championnat grec. Ils ont une 12aine de points d'avance. Ils sont hallucinants. C'est un public de malades. Non, franchement, c'est une super perf qu'ils ont fait. Et surtout quand on voit comment ils rament en championnat, on a du mal à voir, on a du mal à comprendre cette différence en championnat où ils n'arrivent pas à mettre un pied devant l'autre alors qu'en Coupe d'Europe ils sont assez étincelants. Même dans le jeu, je veux dire que ça soit à l'aller là-bas chez les Grecs ou hier soir au retour, ils ont montré de très très belles choses. Hein. Hier, Perrin a mis en place un 4-1-4-1, juste Matuidi devant la défense, une ligne de 4 avec ces mecs de d'habitude, là, les Dernis, Payet et tout, avec Ilan. Je veux dire, ça a super bien marché. En tout cas, ça fait plaisir et on a envie de croire que ce super parcours en Coupe d'Europe va les aider, quoi, parce que ça se voit Saint-Etienne ne peut pas descendre cette année. De toute façon, c'est un Saint-Etienne aux deux visages depuis le début de la saison, en Coupe d'Europe et en championnat. Depuis l'arrivée de Perrin, il commence à relever un peu la tête, mais c'est évident. Dans le jeu, c'est vrai que c'est. C'est vrai qu'il a eu un impact, il faut le dire. Maintenant, au niveau des résultats à proprement parler en championnat, ça. Mais on a l'impression que ça peut venir. On a l'impression que ça peut venir, et pour moi, ces résultats en Coupe d'Europe, on l'a dit plusieurs fois dans nos émissions, c'est des bons résultats en Coupe d'Europe. Il faut arrêter de croire que quand on joue la relégation, il ne faut pas jouer la Coupe d'Europe parce qu'il faut jouer à fond les matchs de championnat. C'est sûr que des bons résultats en Coupe d'Europe, ça motive une équipe, ça donne plus d'envie, ça donne plus de cohésion. Ça donne de la confiance. Enfin, hier soir, les buts, c'est quand même c'est Payet et Ilan qui marquent qui envoient des espèces de grosses patates dans notre... Matuidi avait mis un but comme ça aussi la semaine dernière en championnat. C'est incroyable. De loin comme ça. C'est super, quoi, des prises de risques pareilles, autant de réussite, quoi. Enfin, je suis sûr que ça va leur apporter encore plus de confiance et qu'en championnat, ils auront grâce à ça les capacités de... Et ouais, mais le problème c'est que, je veux dire, ils en sont pas à leur premier super match en Coupe d'Europe et pour l'instant ça passe pas en championnat. Mais là on se dit mais c'est impossible, quoi. Ils peuvent pas ne pas démarrer en championnat parce que c'est vrai que c'était un super match. Et puis après il y a le public à Saint-Etienne là, encore super, je veux dire, ils sont à la ramasse, mais là c'est en semaine, tout le monde vient, grosse ambiance. Je veux dire, Saint-Etienne n'est pas à sa place en championnat, mais bon, si on revient sur la Coupe d'Europe, donc voilà, super match. Et puis donc en 8ème, il faut quand même parler de son adversaire puisque Saint-Etienne va rencontrer le Werder de Brême, surprenant, pas vainqueur, mais surprenant. Enfin, le Werder qui a arraché sa qualification contre le Milan AC, donc ils font un partout au match aller à Brême. Et donc hier soir le Milan à San Siro mène 2-0 et le Werder revient 2 partout d'un but à 10 minutes de la fin, doublé de Pizarro. Et finalement donc au niveau du but à l'extérieur, le Werder se qualifie et tape le Milan. Franchement c'est hallucinant parce que le Milan, ils avaient fait de la Coupe de l'UEFA une grande priorité. Sachant que maintenant le Milan est éliminé en Coupe d'Italie, est éliminé en Coupe de l'UEFA et est complètement distancé au championnat italien. Donc on peut dire que la saison du Milan est terminée entre guillemets. Mais là s'ils accrochent pas une des 4 premières places là en championnat, ils peuvent rien gagner cette année. Ils vont rien gagner, mais en tout cas bon voilà, ils sont dans l'obligation absolue de se qualifier au moins pour la Ligue des Champions parce que sinon c'est une saison complètement parce qu'ils avaient vraiment fait de cette coupe de l'UEFA un objectif et c'est là je crois qu'ils tombent de très très haut. Ils sont complètement fait huer par leurs supporters hier soir à la fin du match. Mais alors attention, c'est vrai qu'à Saint-Etienne on se dit bon c'est dommage, on aurait voulu voir le Milan à Geoffroy Guichard et tout. C'est vrai, hein, ça fait un match un peu de gala, de prestige comme ça. Maintenant, bon alors on se dit quoi, le Werder c'est moins fort que le Milan, donc on a plus le temps de passer, mais bon le Werder ils viennent de taper le Milan, alors on sait pas. Et puis le Werder c'est une grosse équipe, hein. Et les Thorsten Frings, Diego, Pizarro et tout, attention au Werder, hein, en tout cas, Saint-Etienne ne peut pas partir favori sur un match comme ça. Hein. Le Werder, ils sont en Ligue des Champions chaque année. Non. C'est un football ultra offensif.
Attention au Werder, hein. C'est une grosse équipe. Intéressant, vraiment un beau match à suivre. Voilà, on peut parler aussi de Paris. Bon, Paris qui s'est qualifié facilement contre Wolfsburg, qui avait déjà gagné à l'aller, qui gagne au retour 3-1 hier soir, 2 buts de Louis Doula. La Coupe d'Europe le réussit plutôt bien. Et Louis Doula, il est en pleine forme, c'est hallucinant ce qu'il fait en ce moment, c'est impressionnant. Et Paris qui arrête pas de gagner. Paris, c'est la folie. C'est de la folie. Ils sont vraiment dans une bonne période. Ils sont dans une bonne période et en plus, Le Guen est toujours dans son option. On fait tourner en coupe, on fait tourner en UEFA, machin, on met les titulaires en championnat. Et là, alors que ça fait 2 ans que c'était la galère absolue, qu'il était critiqué dans tous ses choix. Et là, je veux dire, il prend des risques quand même. Il met Makumba, là, le petit sur son côté gauche, il a joué les 2 matchs. 18 ans, 19 ans. Enfin, je veux dire, il fait rentrer les jeunes et tout en Coupe de l'UEFA et ça passe. Et là, il a tout lui réussi. C'est hallucinant. L'osmose qu'il y a aujourd'hui là dans ce groupe, oui, alors que l'an dernier c'était la catastrophe. Et là, je veux dire, parce que hier, Ouar joue pas, Djouli joue pas, Makelele joue pas. Il manquait énormément de cadres. Mais il arrive à faire Roten n'a pas joué tout le match. Un savoureux mélange entre ces jeunes qui ont envie, qui poussent. Une bonne disposition tactique, beaucoup d'envie, de la confiance, et puis en même temps, tous ces cadres, on parle des Armands, Roten a joué pas tout le match, mais bon, il a joué quand même. Enfin bon, c'est un bon mélange et pour l'instant Paul Le Guen réussit bien son coup et Paris en Coupe de l'UEFA. Mais là surtout que Paris, je sais pas, en championnat ils doivent... ils restent sur un 0-0 contre Grenoble, mais sinon ils restaient sur 4 victoires consécutives. Là ils sont invaincus en Coupe de l'UEFA. En plus, en 8ème, ils vont jouer contre Braga, les Portugais de Braga qui ont battu largement le Standard de Liège, 3-0 à l'aller, 1 partout au retour. Braga, alors on se dit, Paris va passer, Paris va se retrouver en quart de finale. Faut faire attention à Braga. Franchement, je vais te dire, franchement, je connais pas Braga, je sais pas du tout. Ils sont tous se méfier visiblement match où on part favori. Visiblement, c'est une équipe qui joue tout sur la Coupe de l'UEFA, puisqu'ils ont fait des super perfs en Coupe de l'UEFA cette année, mais ils sont dans le ventre mou complet dans le championnat portugais. Donc attention à Braga. Le Paris reçoit à l'aller, ils vont aller au Portugal au retour. On va voir, mais on peut vraiment penser que l'aventure peut continuer. Bien sûr. Moi, à mon avis, Paul Le Guen et les Parisiens ne prendront pas ce match à la légère. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va rester dans son... Parce qu'à un moment donné, de mettre les jeunes, quand tu vas arriver dans les gros... Enfin, plus tu continues, plus va se poser la question, cette fois-ci, on a vraiment quelque chose à faire contre l'UEFA, on met les titulaires. Ça, à un moment donné, la politique de jeunes et de turnover, ça va plus passer quoi. Les jeunes qui payent, à mon avis, il va quand même les garder. À mon avis, il va rester un petit peu dans sa politique. On a 2 équipes, il y a des joueurs qui sont là pour la Coupe de l'UEFA aussi. Et, à mon avis, il va continuer à leur faire confiance. Pour l'instant, les résultats sont là. Si à un moment ou à un autre les résultats commencent à baisser, à mon avis. Par contre, si je sais pas, si Paris se retrouve en quart, mettons d'ici un mois et qu'il remet les remplaçants et qu'ils se font taper largement en quart, là je pense qu'on pourra lui en vouloir parce que bien sûr. Je veux dire, quand tu arrives en quart de finale, il va falloir faire des choix. Maintenant, je pense que par rapport au match contre Braga, à mon avis, il va rester dans sa politique. Surtout que là, les jeunes ont été plutôt positifs sur ces matchs. Donc voilà, Paris super intéressant. Voilà, on va marquer une deuxième petite pause et puis on va se retrouver après pour parler de Marseille et Bordeaux. Voilà. À tout de suite.